Lupita et son ami Stan le gourmand. Stan est un garçon malicieux et fripon, mais surtout très gourmand, qui ne veut jamais avouer son péché mignon, sa folle passion pour le chocolat. Suivons détective Lupita dans cette délicieuse enquête. Stan, Stan, où? Stan. Stan ouvre lentement les yeux et regarde Lupita d'un air hébété. Hein? Quoi? Qui? Je suis un âne? La machine est en panne? Demande Stan, totalement endormi. Mais non, mon petit Stan, lui répond Lupita en riant. Tu n'es pas un âne et la machine va très bien. Tu t'es juste endormi au milieu de l'histoire que tu me racontais. Moi? Endormi? Bien sûr que non. Je rêvais. C'est pas pareil. Ah, d'accord. Et de quoi rêvais-tu? Peut-on le savoir? Interroge Lupita. Eh bien, tu ne vas pas me croire, c'était rigolo. Il y avait une piscine pleine de mousse au chocolat avec un toboggan géant. Et moi, je plongeais tête en avant dedans. Plouf! Tu aimes ça, le chocolat, Stan? Bof. Comme ci, comme ça, lui répond Stan, faisant la moue tout en regardant le plafond. Un petit peu. Un tout petit peu. Mouais, bien sûr, mon petit chocolat. Lupita se retient bien de rire. Mais alors, ça te dirait une trottinette en chocolat? Avec des petits trous en praliné et un manche feuilleté au chocolat? Et que pourrions-nous donc y ajouter? Stan se redresse, des étoiles de bonheur dans les yeux. Il s'imagine déjà parcourant des kilomètres et des kilomètres sur la trottinette de ses rêves. Et à chaque pause, bien sûr, il s'autoriserait à en croquer un morceau. Par exemple, un petit bout de klaxon. Ah ouais, ce serait extra, crie-t-il, plein d'enthousiasme. Et avec de la glace et des dragées partout. Et sur le manche, du chocolat blanc et de la crème et... Non, finalement non, dit Stan. Le chocolat, je peux m'en passer, ment-il, se mordant les lèvres de gourmandise et surtout de regret. Je comprends, dit Lupita, lui lançant un petit clin d'œil. Revenons donc à notre conversation. Tu me disais que le cousin de l'ami de la petite voisine de ta grand-mère venait de s'acheter des raquettes de ping-pong et que la première fois qu'il y avait joué, eh bien, ping-pong, poum, la balle a atterri dans l'arbre à oignons du jardin de ta grand-mère qui ce jour-là avait cassé ses lunettes. Et fichtre, sproup, au lieu de lui rendre la petite balle blanche, bang, elle lui envoya un oignon en pleine tête, un oignon. Et alors, rien du tout. Stan n'écoute plus depuis un moment, il s'est assoupi. Cette histoire sans chocolat ne l'intéresse pas du tout. Il roupille déjà comme un loir dans les bras de Morphée. Lupita en profite pour retourner à son jeu favori, le tortue d'au cul. Mais, à peine quelques minutes plus tard, sans mot dire, Stan se lève et, plissant le nez, se met à flairer quelque chose. Il renifle et renifle dans tous les sens, comme un limier, jusqu'à trouver son gibier, semble-t-il. Le sourire aux lèvres, les yeux mi-clos, jambes tendues et bras en avant, il marche vers la cuisine. Lupita en reste stupéfaite. Elle vient de découvrir que notre petit Stan est somnambule. Il peut agir et marcher tout en dormant. Comme il ne faut jamais réveiller un somnambule,
Lupita décide de le suivre sur la pointe des pieds, se demandant ce qu'il peut bien chercher. Ne cessant de renifler, Stan entre dans la cuisine, marque un temps d'hésitation, puis, avec un géantissime sourire, met le cap sur le lave-linge. Il regarde à travers le hublot de la machine. Oh, nom d'une sucette en chocolat ce qu'il découvre! Incroyable! Toujours endormi, mais vibrant d'émotion, Stan produit en chuchotant toute une flopée d'onomatopées. Ding-dong, tout-tout, cocorico, pouet-pouet-pouet, oulala, soupi-soupi, bari-bari-bari, ouch! Hé, les amis, devinez ce qu'il y a là? Oui, un panier caché dans le lave-linge pour que Stan ne le trouve pas, un panier rempli de douceur au chocolat. Des plaquettes, des sucettes, des tablettes, des boulettes, des cacahuètes, des gaufrettes, parmi les chaussettes et les salopettes. Mais c'est la fête! Stan, tout foufou, ouvre la porte du lave-linge et engloutit toutes les merveilles du panier. Il n'en oublie pas une miette. Les plaquettes, les sucettes, les tablettes, les boulettes, les cacahuètes, les gaufrettes, tout y passe. Quel morphalou! Lupita l'observe, abasourdi. Puis, abandonnant derrière lui un cafouillis d'emballage et de débris chocolatesques, Stan quitte les lieux et retourne s'allonger comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, il se réveille, bâillant aux corneilles. « Alors, mon petit hibou, on a bien dormi ?» lui demande Lupita. « Ça va. Mais aïe, c'est bizarre, j'ai juste un peu mal au ventre, » dit Stan en se frottant le bidon l'air patraque. « Ne te souviens-tu de rien, Stan ?»« Ben non, de quoi ?» Stan reste assis là, les mains croisées sur son ventre, balançant ses pieds dans le vide. Véritablement, il ne se doute de rien. Lupita l'examine lentement de haut en bas. Le petit chenapan est couvert de chocolat de la tête aux pieds. « Stan, tu sais quoi? Je te propose un petit jeu. On va jouer au détective, ça te va ?» Stan opine du chef. Lupita ouvre une armoire et en sort 2 loupes, 2 torches et 2 petits chapeaux avec de grandes oreilles. « Eh bien, déguisons-nous en détective et allons à la cuisine. On m'informe à l'instant qu'un hold-up vient d'y être commis. Et tu sais quoi? Nous sommes chargés de l'enquête. » Lupita et Stan, affublés de leur panoplie, allument leurs torches et entrent dans la cuisine obscure. « Ouh là là !» s'écrie Stan, découvrant le chaos qui y règne. « Mais qui a fait ça? Que de délicieux chocolats! Monsieur le voleur a bon goût. » Peut-être que notre joyeux larron a laissé ses empreintes. Allons voir cela de plus près, propose Lupita. Il commence à vérifier tous les emballages de chocolat qui traînent par terre. Et oh, que voilà! La trace d'une petite main bien chocolatée se dessine sur le papier argent d'un praliné. Lupita jette un regard en coin à Stan, mais celui-ci ne paraît pas le moins du monde inquiété. « Stan, pourrais-tu poser ta main ici, sur cette empreinte ?» demande Lupita sans en avoir l'air. « Juste pour voir si nous avons affaire à un être humain ou à un lutin. » Et bien sûr, la main de Stan correspond parfaitement. « Ah bon? Le shipper est donc un petit gars comme moi. Ce serait lui qui aurait fait le coup. » « Élémentaire, mon cher Stan. Et d'après toi, la fripouille est-elle encore dans la maison ?» Stan s'apprête à répondre quand soudain, dans la salle de bain au bout du couloir, on entend un bruit. Nos 2 détectives sursautent, mais prenant leur courage à 2 mains, y courent aussitôt.
Stan entre le premier, braque sa torche et, oh stupeur, par Jupiter, Nutella et Milka, il se retrouve face à face avec un enfant lui ressemblant étrangement, tout barbouillé de chocolat. « Lupita, le voilà, il est là, il est pour nous !» Lupita allume la lumière et le pauvre petit Stan se découvre, nez au miroir, face à lui-même. Le chocolat le recouvre de la tête aux pieds. Stan n'en croit pas ses yeux. Sous le choc, un hoquet aigu et très bruyant s'empare de lui. Et par le plus grand des mystères, des bulles de chocolat se mettent alors à s'échapper peu à peu de sa bouche. « Lupita, bloup! C'était donc moi, blop! Mais comment est-ce possible, blop? Je ne me rappelle de rien. » « C'est normal que tu ne te souviennes de rien. Tu agissais endormi les yeux grands ouverts, comme le font les somnambules. »« Alors moi, blop! Lupita, je suis un somnambule qui bulle, blop, blop, blop. »« Oui, c'est ça, mon petit Stan, » dit-elle en riant. « Et qu'allons-nous faire de toutes ces bulles, blop? Ce serait bien dommage de les laisser s'envoler ainsi, blop, blop, blop. Eh bien, nous allons en faire un gâteau génial. Nous l'appellerons le Bubule Choco de Stan. Allons chercher un bocal pour récupérer toutes ces savoureuses bulles, tous ces fantastiques blou-blab-blip-blop. Ah ouais, et on y ajoutera du caramel aussi, n'est-ce pas? Bloup, blap. Et beaucoup de chocolat. Élémentaire, mon cher Stan. Ne perdons pas de temps, allons enfiler tablier et toque, on va bien s'amuser. Stan bondit de joie et crie « Oui! Youpi! Ya !» Blop, blap, blip, banane et poire, ainsi se termine cette choco-histoire.